Salut l'équipe de Fartas, c'est Fahim, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Une petite vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles et savoir un petit peu comment ça évolue. Vous êtes pas mal à me suivre en ce moment, vous êtes pas mal aussi à m'envoyer des commentaires, donc je voulais commencer par ça. Petite chose avant, petite casquette pourquoi? Pour un petit peu l'effet surprise, un petit peu l'effet suspense. Et vous garder en haleine un petit peu. Donc, mais voilà, avant ça, je voulais vous remercier. Voilà, remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui me regardent, toutes les personnes qui me laissent aussi des commentaires parce que vous êtes pas mal nombreux à m'envoyer des petits commentaires super sympas. Donc, je voulais vous remercier. Des encouragements. Il y a aussi pas mal de personnes qui donnent leur avis. C'est super sympa parce qu'ils sont très généralement positifs. Il y a pas mal de personnes aussi qui n'hésitent pas à me poser des questions. Et ça, voilà, je vous en remercie parce que je vous fais partager un petit peu ma connaissance. Et n'oubliez pas que je fais ça pour vous. Tout simplement, moi je suis passé par là. Je sais ce que c'est d'avoir des doutes. Je sais ce que c'est que de se demander s'il faut y aller, il ne faut pas y aller. Si ça va marcher pour moi, ça ne va pas marcher. Donc c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de se poser des questions. Et il ne faut surtout pas hésiter à en parler. Voilà, on est entre nous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y en a qui sont un peu plus timides, n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires ou je vais laisser mon mail quelque part. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont écrit aussi, un petit peu en privé, qui m'ont envoyé des photos, qui m'ont demandé un petit peu mon point de vue. Alors je suis pas médecin, je le rappelle, simplement je donne mon point de vue de ce que j'ai vu sur les vidéos, de ce que j'ai vu lorsque j'étais à Istanbul et de ce que je vois de ma propre expérience. Une petite dédicace, un petit big up à Eddy qui m'a posé pas mal de questions, qui m'a pas mal suivi et qui aussi a décidé, grâce à mes vidéos, dit-il, et ils sont même deux parce que il a fait le saut, il a sauté le pas, il allait à Istanbul, il m'a envoyé une vidéo lorsqu'il venait de sortir de l'opération, il m'a remercié, son collègue était avec lui, donc voilà, ça me fait plaisir. Je fais ça pour vous, donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et n'hésitez pas à me faire part aussi de votre expérience. On est là pour partager, donc voilà, je continuerai de me faire un plaisir de répondre à tous vos commentaires. J'essaie de le faire le plus rapidement possible parce que je sais que lorsqu'on pose des questions, on aime bien avoir des réponses rapidement pour pouvoir se décider et pour pouvoir avancer dans sa recherche. Mais n'hésitez pas, ce sera toujours un plaisir pour moi de vous répondre. Donc suivez-moi, regardez bien mes vidéos, essayez de les regarder en entier. Je sais que c'est pas simple, mais je donne des infos qui sont relativement importantes parfois. Et la cloche de notification pour être informé. N'hésitez pas aussi à partager, ça me fait plaisir. Donc sans plus attendre, on passe à ma coupe de cheveux. Et voilà ce que ça donne à 5 mois de greffe. On en est là. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Au niveau de mes cheveux, je suis plutôt satisfait. Je suis plutôt même très très satisfait. Donc là on en est à 5 mois, je l'ai dit, j'ai mis du gel sur mes cheveux pour faire un petit peu l'effet coiffé, voir ce que ça donne et pour vous le montrer évidemment. Donc sur cet effet coiffé, ça me plaît parce qu'il faut savoir que du gel j'en ai pas mis de septembre, donc du moment que j'ai fait la greffe jusqu'au 31 décembre, le jour de l'an. Et là en ce moment j'en mets une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines parce que je laisse respirer mes cheveux parce que voilà, je ressens pas la nécessité de faire comme avant, de mettre du gel parce qu'avant on essayait je mettais du gel pour essayer de camoufler un petit peu les trous. Là j'ai pas besoin, quand on regarde les trous c'est plutôt plus que correct. Donc et c'est que le début, je vous rappelle que j'en suis à 5 mois donc je suis à peu près à 40% de pouce. Donc c'est à partir de maintenant que ça va continuer d'accélérer, passer à 50%, etc. Donc je vous montre de près ce que ça donne. Je vous montre un instant. J'ai oublié mon magnifique peigne rose. Donc le voici. Voilà ce que ça donne. Généralement on montre comme ça. Lorsqu'on peigne, voilà ce que ça donne. Donc sur la partie du dessus, c'est vraiment la ligne frontale, elle est bien dessinée, elle est propre. Sur le côté, je n'ai pas de trou. Et à l'arrière, sur cette partie-là, je suis très très satisfait. Et encore une fois, on n'en est pas vraiment on en est à la moitié peut-être. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je vous remontre des photos de comment j'étais avant la greffe, là j'avais un trou. D'ailleurs c'est perturbant parce que parfois tu retombes sur une photo de toi d'il y a 3-4 ans en arrière, 5 ans même, et tu te dis waouh, comment j'ai pu être comme ça, on m'a pu me laisser comme ça. Je regardais ma femme la dernière fois et je me disais mais attends, c'est pas possible, c'est quoi ça, j'étais vraiment comme ça moi? Et en fait ouais, j'étais vraiment comme ça, mais on s'en rend pas compte parce que déjà je fais 1m82 donc je suis relativement grand, tout le monde ne me voit pas d'en haut.
Et t'es pas tout le temps en train de prendre une photo avec ta tête en arrière ou par derrière ou par le dessus. Donc forcément, tu t'en rends pas forcément compte. Et puis quelque part, t'as envie de te le cacher aussi, hein. Là, j'en suis plus là. J'ai plus à me poser ce genre de questions. Je suis simplement à prendre plaisir, à me coiffer, à passer le peigne dans les cheveux. Faut savoir que c'est bizarre, mais ne serait-ce que passer ce peigne, oui, rose, sur les cheveux, en fait, la densité, je sais pas si je vais arriver à vous expliquer, mais le fait que quand on passe le peigne sur les cheveux, on sent une petite résistance. Bah, cette résistance, c'est la densité des cheveux. Et ça, avant, moi, je passais le peigne, c'est comme si j'avais rien sur la tête, hein. C'était vite vu. Là, on n'en est plus à là. Et c'est vraiment très, très appréciable. Pour info, lorsque j'ai envoyé mes photos à la clinique le mois dernier, donc le docteur cynique a validé, m'a dit que c'était très bien, que ça repoussait très bien. Il m'a quand même conseillé, s'il voulait avoir encore un meilleur résultat, à mettre du minoxidil. Donc j'ai acheté ce paquet, cette boîte de minoxidil, donc dans lequel on va retrouver 2 flacons de minoxidil 5% à mettre le matin et le soir. Donc ce sont 7 pulvérisations, parce que tu peux le faire en pipette, je crois, ou mettre le côté pulvérisateur. Donc j'ai choisi le pulvérisateur. Et c'est 7 pulvérisations sur la tête qu'il faut faire matin et soir. Donc je les applique devant, une zone derrière et aussi évidemment au niveau de l'arrière de la tête. Alors je le fais pas tous les jours, je suis pas le plus exemplaire là-dessus, je suis pas hyper assidu sur le minoxidil pour être honnête, mais j'essaye. Donc en un mois, pour moi, pas de changement, on verra dans les 3 mois. Sur la partie cicatrice ici qui commence petit à petit à s'estomper, j'utilise donc de l'aloe vera, donc que m'avait donné le docteur cynique, hein, et j'applique pareil 1 à 2 fois par jour. Je suis pas super assidu là-dessus non plus, et je devrais, parce que ça m'éviterait peut-être d'avoir des cicatrices à vie. Mais d'appliquer voilà, sur cette zone-là et de masser de sorte à ce que ça pénètre la peau et que ça puisse le travailler. J'ai pas de désagrément. Au niveau de la barbe, elle repousse correctement. Cette zone-là sur laquelle on a pris des greffons, eh ben, vu que je rase au-dessus, ben, ça se voit pas. Je suis pas très rasé d'ailleurs. Mais ça se voit pas, donc voilà, je suis plutôt très satisfait. Alors on voit pas comme ça, mais j'ai pas mal de cheveux et ils sont pas mal longs. Je vais vous montrer. Si on regarde, hop, non pas en densité, mais on va dire en coupe, en longueur de cheveux, vous voyez, c'est quand même long, hein. Mais mes cheveux qui étaient déjà fins à l'époque le sont toujours et le seront toujours. Donc en fait, ils se peignent tout simplement à l'arrière. On dirait pas que j'en ai beaucoup en longueur, mais ouais, ils sont longs. Je voulais vous montrer aussi un petit peu cheveux mouillés ce que ça donne en direct. Alors autant vous dire, avant, lorsque mes cheveux étaient mouillés, c'était la catastrophe. J'allais à la piscine, je rentrais dans l'eau, je ressortais de l'eau, on dirait que j'avais plus de cheveux, ils étaient tout aplatis. Ce n'est plus le cas. Et d'ailleurs, nouveauté aussi pour moi, nouveauté pas des moindres parce qu'elle est hyper appréciable, chose que je n'ai jamais pu faire avant, c'est que je peux maintenant me peigner sur le côté. Et ça, c'est très... Alors, c'est pas un hobby, hein, c'est pas mon passe-temps favori et c'est pas la coupe de cheveux que je peux faire, mais simplement le fait de savoir que tu peux mettre tes cheveux sur le côté alors qu'avant ce n'était pas possible, et ben rien que ça, regardez la densité qu'il y a ici, et ben rien que ça c'est appréciable, que ce soit d'un côté ou dans l'autre. Mais moi ce que j'aime bien c'est mettre un petit peu en diagonale comme ça, et là on voit qu'au niveau de la ligne frontale, c'est propre. Et on voit que les cheveux tiennent. Tu mets un petit peu de cire ou un petit peu de gel et c'est super bien. Donc il faut la coupe qui va avec évidemment, hein. Couper chez le coiffeur de la bonne manière. Mais en tout cas, chose que je ne pouvais pas faire avant. Je vous montre un petit peu plus près. Voilà, je peux les peigner en arrière, je peux les peigner sur le côté, d'un côté ou de l'autre. Et là, je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos et qui se disent moi j'aimerais bien faire ça aussi, ça fait longtemps que je peux plus faire ça. Et ben, c'est ce qu'il vous reste à faire si vous voulez retrouver, on va dire, cette possibilité ou simplement la découvrir. Moi, c'est presque une découverte. J'ai toujours voulu un petit peu le faire, un petit peu en diagonale comme ça. Jamais pu, maintenant je peux. Donc je m'empresse pas de le faire non plus. Je vais attendre que ça continue de bien pousser. En tout cas en densité et non pas en longueur, encore une fois. Et puis voilà, il n'y a pas de raison. Pour vous aussi, ça devrait marcher.
Donc le mois prochain, je serai à 6 mois. On devrait encore voir une différence, donc j'ai hâte de vous montrer ça, j'ai hâte de le voir moi-même. Je risque de me couper les cheveux un petit peu parce que comme je vous l'ai dit, la longueur, voilà, ça sert à rien que ce soit aussi long, en tout cas pour moi. Donc je risque de faire une coupe un petit peu plus courte, au niveau de la barbe aussi, histoire de rafraîchir un petit peu tout ça et laisser pousser correctement. Mais voilà, en attendant, je crois que je vous ai passé toutes les informations, je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer. Je vous remontrerai même une photo où j'étais comme ça chez le docteur Sidi, voir un petit peu l'évolution. N'hésitez pas, voilà, je vous encourage encore une fois à regarder mes vidéos et à m'écrire. Je vous remercie, voilà, de me suivre. Activez la cloche de notification, faites passer le message et je vous dis à bientôt les fartas ou les ex-fartas pour certaines personnes. On rejoint la bande et ça me fait plaisir de vous faire ces vidéos et de vous donner un petit peu de mes nouvelles. Merci pour vos commentaires, merci pour ceux qui me suivent et je vous dis à bientôt. Je ferai peut-être une vidéo dans une quinzaine de jours pour vous donner un petit peu de mes nouvelles. Salut les fartas!